Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la matière et la spiritualité. On est dans un monde où tout nous pousse à croire que tout est séparé de tout, que nous sommes séparés les uns des autres, de la nature, etc. Et du coup quand on s'éveille un peu et qu'on commence à comprendre qu'il y a autre chose que la matière, parce que les gens qui sont vraiment dans le système, la matrice, sont vraiment à fond dans ce qui est matière, donc les objets, etc. C'est pour ça qu'on remplit notre vie avec des objets, des maisons, des voitures et toutes sortes de choses qui sont complètement inutiles et qui ne nous rendent pas heureux. Et quand on s'ouvre un peu à la spiritualité, on a tendance à se mettre du côté spirituel et à rejeter la matière. Mais du coup, pour moi, en fait, il n'y a pas de séparation entre les deux. C'est qu'il n'y a pas un monde matériel et un monde spirituel ou énergétique ou peu importe. C'est que ça ne fait que un. Tout est un en fait. Et on ne peut pas dire que la matière soit séparée du spirituel et que l'un ne va pas avec l'autre, parce que si on met ça et qu'on va que dans le côté spirituel, ce qui se passe, c'est qu'on va être complètement perché en fait, et on ne va pas être ancré sur cette terre, dans la vie en fait, parce que si on est complètement sur le spirituel et que du coup on rejette tout ça, c'est l'équivalent aussi de rejeter tout ce qui est négatif, etc. Et de juste voir et de croire que tout va bien aller, qu'on veut que ça et que tout va se passer, de façon rose et jolie, etc. Et pour moi, il y a une dissonance là-dedans où c'est important de se recalibrer et de évidemment être ouvert sur la spiritualité, mais ne pas rejeter la matière dedans, parce que c'est ce que nous sommes venus expérimenter en fait. Nous sommes venus vivre une expérience dans la matière, et pour moi l'équilibre se joue vraiment entre les deux en fait. Parce que si vous regardez tout ce qu'il y a, toute la nature qu'il y a, si vous prenez simplement un arbre, un arbre c'est de la matière, c'est du bois, c'est des feuilles, mais il y a aussi une énergie derrière en fait. Il y a aussi cette conscience qui est là, même dans les arbres, dans tout ce qui est du vivant en fait. Et ce n'est pas séparable de la matière en fait, parce que s'il n'y avait pas la matière, il n'y aurait pas la conscience dedans en fait. C'est comme, par exemple, si j'ai une émotion, si je me sens en joie, ça va se transmettre, vous allez pouvoir le voir en fait. Même si vous n'allez pas pouvoir, vous ne pouvez pas m'apporter la joie sur un plateau et me dire c'est ça en fait. Mais ça va se traduire à travers tout en fait. Si vous voyez qu'il y a une conscience d'un arbre, vous voyez l'arbre en fait. Et tout est là. Alors évidemment il y a des choses qu'on ne peut pas voir, comme ceux qui parlent des anges, des guides, etc. C'est pas quelque chose qu'on peut voir et qui entre pas dans la matière, mais ça c'est où on doit se connecter à l'intérieur de nous sur autre chose pour pouvoir le capter. Mais fondamentalement on vient vivre une expérience dans la matière et c'est important de joindre les deux. Et c'est ça qui fait qu'on est ancré et qu'on est équilibré en fait dedans. Parce que si on est complètement à fond dans la matière et qu'on n'a pas la spiritualité, on est tellement ancré qu'on n'arrive rien à faire en fait. On est tellement dans la matière que il n'y a pas le côté spirituel, donc c'est difficile d'avoir la foi, c'est difficile de voir plus loin et de pouvoir être créateur de notre vie en fait. Et c'est pareil de l'autre côté, parce que si on balance et qu'on va de l'autre extrême et qu'on est que dans la spiritualité, que la matière on s'en fout, etc., on va pas pouvoir créer ce qu'on a envie, parce que créer notre vie, ça veut dire aller dans la matière et faire en sorte que la matière prenne la forme qu'on a envie en fait. Donc pour moi, il y a vraiment un équilibre à avoir entre la matière et la spiritualité, être ouvert et d'accepter, et je vais même dire d'aimer les deux en fait, et de s'aimer dans les deux, dans la matière et dans la spiritualité, pour pouvoir arriver à déjà avoir la paix intérieure, parce que si on est dans un ou dans l'autre complètement, on ne peut pas être dans la paix intérieure, parce que on va juste voir ce qui est physique, donc on va juste vouloir compléter notre vie avec le physique si on est dans la matière, ce qui ne fonctionne pas en fait. Et si on est dans la spiritualité, notre conscience a choisi de venir ici, vivre une expérience dans la matière. Donc si on est que dans la spiritualité et qu'on rejette la matière, on ne peut pas se sentir entier en fait. C'est vraiment une alchimie à voir entre les deux, et puis voir que ça ne fait qu'un en fait. On peut pas dissocier l'un de l'autre, mais notre esprit qui a été programmé à croire que tout est séparé
à croire que bah, vous êtes séparés de moi, que je suis séparé des arbres, ouais, ou du coup ceux qui sont là-bas, ou du lac, etc. C'est complètement faux en fait. On fait tous partie d'un grand tout. C'est comme une goutte d'eau dans un océan. La goutte d'eau, elle est à un endroit, mais elle fait partie de tout l'océan en fait. Et c'est exactement la même chose. C'est juste parce que dans notre système de décodage de la réalité physique, on a l'impression qu'il y a un vide entre vous et moi. Si on imaginait que vous seriez là, debout devant moi, ben, on a l'impression qu'on est deux entités qui sont tout à fait différentes et séparées parce qu'on ne voit pas l'air qu'il y a entre nous, donc on ne voit pas l'énergie qu'il y a entre nous. Et donc du coup, ce qui nous donne l'impression qu'on est séparés, et du coup, ce qui nous donne l'impression qu'on est séparés de tout. C'est comme dans cet univers, on a l'impression qu'on est seul dans cet univers. Si on regarde d'un point de vue physique et matériel, et qu'il n'y a rien d'autre, et que c'est loin, que c'est juste des étoiles, etc. Mais la réalité, c'est que c'est une et même chose, en fait. C'est un grand tout qui prend la matière et la spiritualité, ou l'énergie, ou les vibrations, peu importe comment vous l'appelez. Mais je pense que, fondamentalement, c'est important d'avoir en soi, d'accepter les deux, d'accepter qu'on est dans la matière, qu'on est dans la 3D, qu'on vit une réalité matérielle, et de pouvoir justement se connecter à quelque chose de plus grand, et cette spiritualité. Et pour moi, en fait, c'est ça la 5e dimension, ou la nouvelle Terre qui est en train d'arriver, c'est que c'est les êtres qui vont pleinement être capables de vivre dans la matière, en étant connectés à quelque chose de beaucoup plus grand, et donc en se permettant de créer quelque chose qui est beaucoup plus vibrant en fait, et qui est beaucoup plus dans l'amour, et c'est ce qui va faire que la vie va être beaucoup mieux sur cette terre, parce que ce qui se passe, c'est que pour le moment, on crée à partir de la matière, dans la matière, et toujours en étant là-dedans, dans vraiment que la matière, il n'y a pas la spiritualité. Dans l'Occident, il n'y a pas la spiritualité en fait. Même si on regarde en France par exemple, qui va encore à l'église en fait? Alors évidemment c'est une religion, etc. Je sais, mais si on est croyant, on a une certaine forme de spiritualité. Or, ça a été complètement enlevé en fait de cette civilisation, de cette société. Moi je me rappelle quand j'étais petit, je trouvais que c'était ringard d'aller à l'église. Alors bon, j'irai toujours pas, parce que c'est pas du tout mon truc, mais je veux dire, on met dans la tête des gens le fait de s'écarter en fait de cette spiritualité. Et même dans la religion, il y a beaucoup de trucs qui font qu'on s'écarte au final de cette spiritualité. Mais pour moi, c'est important qu'on récupère la possibilité de recroiser les deux en fait, et de réobtenir une alchimie entre la matière et la spiritualité, et être ouvert aux deux et accepter les deux en tant que tels, et en ne formant qu'un seul parti en fait. Parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on va vraiment pouvoir être créateur, parce que on va réellement pouvoir générer dans la matière ce qu'on a envie dans l'énergie ou dans la spiritualité, dans nos rêves, etc. Et de former c'est ce qui va nous permettre vraiment de former, de créer notre vie telle qu'on en a envie en fait. Et je pense que c'est quelque chose d'important de pouvoir réussir à maîtriser cette énergie créatrice qu'on a en nous, parce que sinon, si on n'arrive pas nous à la maîtriser, ce qui se passe, c'est qu'il y a des autres gens qui mettent des choses en place pour pouvoir la diriger en fait. J'imagine que vous voyez de quoi je veux parler, et c'est important pour moi de récupérer tout ça, et de pouvoir s'équilibrer entre les deux, pour pouvoir naviguer la vie d'une façon beaucoup plus souple et beaucoup plus joyeuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker et la partager. Alors avant, je sais qu'il y en a qui me demandent où je tourne mes vidéos. Alors là, peut-être qu'il y en a de ceux qui auront reconnu, mais je suis sur le lac de Idanianova. Donc c'est le lac en fait où il y a le Boom Festival, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, il y a possibilité, bon je ne suis pas sur le site du Boom, mais juste à côté, il y a possibilité de venir sur le lac, qui d'ailleurs qui est très beau, et c'est vraiment très chouette d'être ici. Et voilà, je voulais remercier aussi les donateurs de cette chaîne. C'est vraiment très apprécié des dons qui arrivent toujours de temps en temps. Donc merci à ça. Et pour ceux qui veulent un accompagnement pour pouvoir aller se reconnecter avec eux-mêmes et pouvoir arriver
aller dans la vie qu'ils ont réellement envie. Je fais des accompagnements, donc vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et du coup, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, soirée, suivant quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao!